Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à la fois explicative et à la fois tuto. Parce que suite à la vidéo que j'ai fait sur mon Mediator et mon Amiga 1200, j'ai eu pas mal de questions, pas mal de retours. Et il y a une question que j'ai trouvée très pertinente, d'ailleurs deux questions. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors effectivement, le Mediator, c'est pas un périphérique qui est très répandu. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Moi je dois connaître 2 ou 3 personnes qui en ont un. Et du coup, je dirais que si vous suivez pas réellement l'évolution de l'Amiga depuis sa création, vous n'êtes pas forcément au fait de ce qui est des périphériques qui sont sortis. Voilà. Faut savoir que la communauté Amiga travaille énormément sur ces machines, qu'il y a encore beaucoup de choses qui sortent à l'heure actuelle, que ce soit des jeux ou du matériel. Et donc le Mediator existe toujours, et il est toujours commercialisé dans une version plus moderne. Moi j'ai le tout premier modèle. Donc première question, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une carte fille qui vient se plugger sur la carte mère de l'Amiga 1200. Cette partie-là sert à mettre une carte accélératrice, puisqu'il vous faudra au moins une 1240 ou une 1260 pour pouvoir profiter pleinement du Mediator. Comme ce montage est volumineux, il faudra mettre votre Amiga dans une tour, hein, c'est fini le boîtier d'origine, et on va l'alimenter avec une alimentation de PC. Alors certains disent qu'il ne faut pas utiliser d'alimentation ATX, mais uniquement des alimentations AT. Moi j'ai une ATX, ça m'a jamais posé de soucis. Donc cette carte va permettre de mettre des périphériques PC sur votre Amiga. Alors carte son, carte USB, carte graphique, carte réseau, carte télé, encodeur vidéo aussi, je crois qu'il y a ça dans les périphériques de réglage. Donc pour ma part, sur mon premier slot, j'ai ma carte réseau qui me permet d'avoir internet en RJ45. Sur le deuxième, j'ai une carte son, donc une Sound Blaster. Alors pas une Sound Blaster live, parce qu'elle n'est pas compatible, il faut une Sound Blaster standard, donc qui me permet d'avoir un son de meilleure qualité. Puis d'avoir les prises enregistrement et sortie audio. Sur la troisième, je vais avoir une carte Spider USB. Alors la Spider USB, elle est là. C'est une carte qui permet d'avoir 5 ports USB 2 sur votre Amiga. Il y a 4 ports ici, et il y en a un à l'intérieur. Donc ça c'est super intéressant parce que comme c'est compatible avec le FAT32, vous copiez vos fichiers sur une clé USB à partir de votre PC, vous l'enlevez, vous la pluguez dans l'Amiga et vous récupérez les fichiers. Donc pour les transferts c'est juste absolument formidable. Et ensuite sur mon dernier slot, parce que moi je n'en ai que 4, j'ai une carte graphique, donc une ATI Radeon 9200, 256 MO de RAM, qui va me permettre d'avoir une sortie vidéo en DVI, VGA et DVI, hein, je peux avoir les deux, même S-Vidéo. Et du coup, je suis plus obligé de passer par la prise d'origine, la DB23, et donc je peux avoir des résolutions. Je crois que sur mon Amiga avec mon autre système, j'ai été monté en 1920 par 1400 et quelques, donc une résolution qui est absolument impensable sur un Amiga classique. Donc ça permet d'avoir un bureau plus beau, de plus belles icônes, une plus belle résolution, bref, c'est tout mieux. Voilà en gros ce que c'est et à quoi ça sert. Maintenant, pourquoi c'est pas si répandu? Alors, primo, c'est une usine à gaz. Il faut vraiment être patient et aimer la frustration pour avoir ce genre de matériel. C'est très souvent... le problème en fait, c'est que quand tout est installé, tout est vissé, il y a souvent des risques de faux contacts. Moi personnellement, j'ai fait le montage de mon Mediator. Une fois qu'il a fonctionné, j'ai tout collé à la colle chaude. Que ce soit les périphériques sur les slots, que ce soit la carte accélératrice, les supports, toutes les prises, même le FastData. Le FastData que j'utilise aussi, qui est, parce qu'on le verra dans l'installation, qui est cette petite bête qui permet d'accélérer l'IDE et de ne plus passer par l'IDE natif de l'Amiga. Donc j'ai tout collé pour que ça ne bouge pas et qu'il n'y ait pas de risque de court-circuit. Ça c'est une des premières raisons. La deuxième, qui à mon avis est la première, c'est son prix. Alors, faut savoir que rien que la carte Mediator, donc la carte fille, sur le site Delbox, elle est quand même à 367 $, 76 précisément. Donc là, ça fait déjà cher, sachant qu'en plus il va falloir une carte genre 1240 ou 1260. Moi j'ai une 1260 PPC, c'est des cartes qu'on arrive à trouver entre 800 et 1000 € sur eBay. Bon, admettons que pour... Allez, je pense que maintenant pour 600-700 € on peut peut-être en avoir une. Donc imaginez, c'est hors de prix. Le FastData, bon bah il y en a pour 137 $.
je précise que c'est bien d'avoir un fast data avec un médiator hein, pour les taux de transfert, c'est quand même beaucoup plus agréable. Pas obligatoire, mais c'est mieux. Ensuite, on va avoir la Spider USB qui coûte 96$. La carte graphique, donc la TI Radeon, vaut 85 €. Et après, bon, la carte réseau doit valoir 10-12 € sur Amazon. Et la carte son, la Sound Blaster, moi c'est une vieille carte de PC que j'avais récupérée à l'époque, qui m'a rien coûté, mais qui doit se trouver aux alentours de 10 €. Donc si on fait le total, je vais pas le faire là, mais ça fait quand même une sacrée somme d'argent pour finalement juste utiliser une machine en rétro gaming. Voilà, qui est complètement obsolète. Il faut vraiment être passionné pour avoir ça. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que un jour, je cherchais une pièce Amiga sur eBay, je me souviens plus quoi, et je tombe sur un Mediator. Je crois que la photo est sur mon site, hein, le jour où je l'ai acheté. Et donc la personne vendait le Mediator, une carte graphique Voodoo, la Spider USB, une Sound Blaster Live mais qui ne fonctionnait pas, et une carte réseau. Et il en demandait 120 ou 150 €. Donc je me suis dit c'est pas possible, ça va pas se vendre quoi. Enfin ça va se vendre tout de suite, je vais jamais pouvoir. Donc j'enchéris et ben personne n'a renchéri dessus. Alors je ne sais pas pourquoi, j'avais une bonne étoile ce jour-là. Donc frais de port compris, enfin tout frais compris, en fait j'en ai eu pour 150 € l'ensemble. Donc là autant vous dire que j'étais aux anges. Donc c'est pour ça que je suis passé au médiateur. Si j'avais pas eu cette occasion, je serais pas. Je serais jamais allé jusque là, je serais resté sur mon ancienne configuration qui était un Amiga 1200 avec une 1260 Apollo avec 64 MO de mémoire et qui était cadencé à 101 MHz. J'y ai passé aussi pas mal d'heures pour en arriver là. Donc voilà pour la présentation du Mediator. Ce qu'on va voir dans la vidéo, donc ce sera l'installation complète du Mediator. Ça va servir à la fois de tuto pour ceux qui veulent se lancer et ça va me servir de mémo pour moi parce qu'on oublie très vite comment ça se configure. Pour info, avant de lancer cette vidéo et ce tuto, j'ai passé ma journée entière d'hier, c'est-à-dire quasiment 9 heures, à remettre un Mediator complet en fonction pour arriver à faire les choses dans l'ordre, dans le bon sens. Et il y a des moments où ça marche pas, faut tout effacer, tout recommencer. Il y a tout le temps des erreurs qui se mettent en route. Et il y a plein de choses que j'avais oubliées, des petites astuces. Sachant qu'il n'y a pas de tuto en français sur le net, ou alors ils sont très peu détaillés. Il y a encore quelques tutos avec une carte Voodoo, mais pas avec la ATI, donc c'est une installation encore différente. Bref, c'est un peu pour pallier à ce manque d'informations. Voilà. C'est la fin de l'introduction. On va pouvoir passer maintenant à au tout début du commencement de l'installation.